Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du Plim catégorie adulte avec Le Reflet Brisé, qui était donc l'un des 5 finalistes que je devais lire pour pouvoir ensuite voter et trouver un unique gagnant. Alors pour Le Reflet Brisé, c'est la première fois que j'allais découvrir la maison d'édition Magic Mirror, et qui est spécialisée dans les réécritures, reprises et remaniements de contes. Donc, je me suis dit, ça tombe bien, je voulais tester cette maison d'édition. Le titre Le Reflet Brisé m'intriguait particulièrement, de par il est vrai déjà sa magnifique couverture, oui, je suis très faible face aux très belles couvertures, et parce que donc j'avais encore jamais testé les réécritures de contes, parce que c'est pas tout à fait mon style littéraire favori, il est vrai, mais là on allait se pencher sur le cas de la méchante belle-mère qui est dans le conte de Blanche-Neige. Et c'est vrai que c'est un personnage que finalement on voit pas tout à fait dans le conte originel, et là ça aurait l'explication de pourquoi elle est méchante, d'où ça vient, d'où vient son aversion envers Blanche-Neige et envers donc le monde entier. Et dans ce récit, on va donc suivre Kirsten, qui a eu le malheur d'être défigurée. Elle a une cicatrice qui lui barre complètement le visage et qui l'enlaidit et qui fait donc peur aux autres et qui est un élément aussi de disgrâce pour sa famille. Personne ne veut d'elle, tout le monde la fuit et sa famille l'a presque vendue au royaume d'à côté pour un mariage arrangé, comme ça ils la dégagent, ils n'ont plus besoin de la voir ni de supporter la vision horrible qu'est cette cicatrice, et ils n'aiment pas non plus la femme qui la porte, donc c'est une pierre deux coups, ils vont la dégager dans le royaume voisin. Sauf que dans le royaume voisin, finalement, elle n'est pas beaucoup mieux accueillie. Son mari sait très bien que c'est un mariage arrangé, il déteste le royaume duquel elle vient, donc ça commence pas très bien. Et en plus, quand il la voit arriver avec une voilette jusqu'ici, il se doute bien qu'il y avait quelque chose qu'on lui a dissimulé par rapport aux engagements. Donc quand il se rend compte qu'en plus elle est moche, entre guillemets, il a dit c'est bien, mais tu vas me servir strictement à rien, reste dans un coin et puis on n'en parle plus, quoi. Donc la pauvre femme, qui n'a rien demandé, se retrouve exilée, se retrouve détestée par d'autres personnes d'un autre royaume qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors, et elle va complètement dépérir, déprimer, jusqu'au jour où elle va faire la rencontre du prince qui, contre toute attente et contrairement à tous les autres hommes et femmes qu'elle a rencontrés jusqu'alors, s'en fiche de son physique. Il est là pour discuter avec elle, il est là pour voir à l'intérieur d'elle et pas uniquement s'arrêter à la cicatrice qui la défigure. Et à partir de là, elle va commencer à revivre un petit peu, mais c'est sans compter les manigances de la cour, c'est sans compter les déboires qu'il va y avoir autour de la famille royale et de ce que ça va lui apporter à elle en bien comme en mal. Et je trouvais donc intéressant qu'on se focalise sur cette fameuse méchante reine, Kirsten, le pourquoi du comment elle est devenue méchante, et quel est donc son rapport avec la royauté, avec Blanche-Neige, qu'on ne verra pas vraiment d'ailleurs dans ce roman-ci, parce que c'est vraiment concentré sur le personnage de la méchante reine. Et je sais pas si j'ai été vraiment malheureusement emballée par cette lecture, parce que comme je vous disais déjà de base, c'est pas un genre littéraire que j'affectionne tout particulièrement, les reprises de contes, même si je suis curieuse du sujet et que il y a beaucoup d'autres titres que j'aimerais découvrir de cette maison d'édition notamment, et dans tout ce qui est les contes interdits également. Et je ne sais pas, est-ce que c'est la plume qui est vraiment très douce, qui est vraiment très lente, très axée vraiment conte, qui est vraiment donc dans la description, dans le contemplatif, et qui fait que tout ce qui se passe est assez finalement lent. Et j'ai un peu du mal avec ce genre de lecture parce que j'aime bien quand c'est du descriptif, que ça nous permet vraiment de nous immerger dans le milieu, mais pas quand c'est uniquement de ça malheureusement. Et là où il y avait aussi beaucoup de descriptions au niveau des sentiments de la reine, au niveau des déboires qu'elle a, au niveau justement de tout ce qu'elle peut ressentir, qu'est-ce qu'elle peut endurer et comment elle réagit. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment on se dit elle mérite déjà pas ça la pauvre,
Le fait qu'elle ait une cicatrice, c'est pas de son fait, elle n'est pas née comme ça. Et le fait qu'on ne fasse une fixette que sur sa cicatrice et qu'on oublie complètement le reste de la personne, c'est un petit peu dérangeant en soi. Moi, je suis très triste pour cette pauvre femme, même si des fois elle a un caractère de merde, on est d'accord, hein, qu'elle ne mérite pas non plus toute la miséricorde du monde, mais elle mérite quand même un petit peu plus d'attention que du mépris. Et donc on s'y attache un peu, on se dit mince la pauvre, on commence à la plaindre du fait que tout le monde lui tourne le dos juste par un problème au niveau du visage. Et on se rend compte que finalement elle est peut-être pas si innocente que ça au niveau de ses agissements et de sa manière de penser. Je vous en dirai pas plus pour pas vous gâcher le plaisir ni vous spoiler le roman, donc lisez-le pour vous faire votre propre avis. Sachez que donc on comprend bien pourquoi elle est devenue cette fameuse méchante reine, pourquoi tout le monde la déteste, pourquoi tout le monde n'aime pas son caractère, pourquoi on n'aime pas le personnage qu'elle est et qu'elle inspire en fait. C'est intéressant, mais c'était un peu donc trop plat pour moi. Il y a des moments avec de l'inclusivité, donc c'est pas mal non plus pour un peu de diversité, mais ça n'a pas apporté grand-chose au roman finalement, malheureusement. Donc, c'était un petit peu dommage, ça apporte une explication certes, mais ça m'a pas transcendé non plus malheureusement. C'est ce que j'essaye de vous dire, l'histoire est bien, les idées sont pas mal, mais l'écriture était un peu trop plate pour moi malheureusement. Ça manquait un petit peu de punchy, de ce que j'aime d'habitude lire. Alors ça change, oui, ça m'a diverti, mais ça ne m'a donc pas transcendé. Et pourtant il y a des bonnes choses dans ce récit, ne serait-ce que déjà la couverture qui est magnifique, même si je ne comprends pas pourquoi la couverture est censée représenter la reine, qu'elle est un petit peu dans les tons châtains, alors qu'on parle dans tout le livre qu'elle est blonde. Et déjà, rien que ça, moi je m'étais imaginé qu'elle était comme sur la couverture, et finalement, le fait que la couleur de cheveux soit complètement différente, j'étais là, pourquoi Pourquoi on l'a pas représentée blonde alors que dans tout le livre on vante la blondeur de ses cheveux, la magnificence de ses coiffures et compagnie. J'étais un petit peu déroutée et, devant l'incompréhension de de ce choix de couleur de cheveux. C'est vraiment un détail, hein, la couverture, ça ne lui enlève rien à sa beauté, mais tant qu'à faire une belle couverture, autant la faire avec la bonne couleur de cheveux. Voilà, c'était juste mon avis. Sinon, donc, pour le reste, l'écriture est intéressante, l'histoire avec, mais il y a des moments, ça traînait un petit peu trop en longueur, je trouvais. Il y avait certains passages qui n'étaient pas si obligatoires que ça, si utiles. Finalement, je pense que si on avait raccourci un petit peu tout ça, ça aurait été peut-être un petit peu plus court, certes, mais un peu plus dynamique également. On serait peut-être arrivé plus rapidement dans le vif du sujet plutôt que de laisser parfois traîner un petit peu en longueur pour essayer, je sais pas, de gagner un petit peu plus l'attention du lecteur. Moi, au contraire, ça m'avait un petit peu plus perdu parce que j'étais en mode bon, oui, j'ai compris, là, elle est en pleine phase de dépression, le prince aussi, la royauté cela, ces sujets voilà, mais on s'en fout, entre guillemets, faites que ça bouge. Et c'est ce que je lui reproche un petit peu, le fait qu'il ne m'ait pas captivé autant que d'autres lectures du Plib qui, elles, m'avaient vraiment complètement enjouée et dans lesquelles j'étais rentrée à 100% dedans. Donc un petit peu dommage, un petit peu déçue, mais quand même très contente d'avoir fait une nouvelle découverte de plumes et de maisons d'édition. Je vais regarder un petit peu plus tout ce côté magique qu'il y a dans cette maison d'édition et le côté des contes, peut-être que juste celui-ci ne m'a pas convenu, mais que d'autres vont au contraire m'enchanter. Je demande à voir. En attendant celui-ci, ça l'a pas tout à fait fait pour moi, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous l'avez trouvé bien? Si oui, pourquoi? Et si non, comme moi, vous n'avez pas été tout à fait enchanté, eh bien pourquoi également? Je serais très curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Donc c'est dommage. Pourtant, je voulais avoir de l'attachement pour cette reine, cette pauvre femme qui n'a rien demandé. Il y a quasiment toutes les misères de la terre qui s'abat sur elle. Il y a des moments, elle a un caractère aussi qui fait que ça lui ferait pas de mal d'avoir des gens qui se dressent contre elle pour lui apprendre un petit peu aussi l'humilité. Mais il y a beaucoup trop de choses qui lui arrivent en négatif qui font que elle commence à vriller complètement et qui expliquent le pourquoi elle va devenir méchante
il y a une raison à cela. Je vous laisse le découvrir au cours de cette lecture, en espérant donc qu'elle vous transportera plus que moi. Et je vais donc clôturer cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné quand même envie de découvrir ce titre pour vous faire votre propre opinion. Sur ce, moi je vais vous souhaiter d'excellentes prochaines lectures, on se retrouve dans une autre vidéo du Plib, et donc je vous dis à plus tard sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!